Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti! Et on commence tout de suite avec Instagram. Instagram qui est en train de dévoiler petit à petit des fonctionnalités sur le système d'abonnement payant. Alors vous en aviez peut-être entendu parler, mais en fait actuellement il est plus vraiment possible de monétiser ses posts ou quoi que ce soit d'ailleurs sur Instagram sans passer par des opérations de sponsoring, c'est-à-dire de faire de la promotion pour certains outils. Les IGTV étant retirés, on ne peut plus gagner de l'argent grâce au live. Bref, très compliqué de gagner de l'argent sans être un influenceur et donc avoir des opérations financières extérieures. C'est pour cela qu'Instagram a mis en place ce nouveau système d'abonnement payant qui va sortir petit à petit, permettant à vos abonnés, à votre communauté, de vous donner de l'argent tous les mois et ainsi d'avoir accès à du contenu supplémentaire. 3 éléments seront ouverts aux abonnements payants. Les personnes pourront créer des posts et des reels spécifiques à leurs abonnés VIP. Également, les abonnés pourront accéder à un onglet bien spécifique qui ne regroupe que du contenu qui leur est dédié. Et enfin, un chat leur sera dédié, un chat spécifique que seuls les abonnés payants pourront utiliser pour échanger directement avec le créateur de contenu. À noter que les personnes ayant activé ce système de création pour les abonnés qui vont payer auront une petite couronne sur leur image de profil. Instagram qui lance également un système de streaming Live Producer qui va permettre de relier son réseau social au système de streaming reconnu, OBS, Streamlabs, etc. Ça va donc être plus simple de créer du stream directement via des plateformes extérieures. Également, certains profils influenceurs ont pu tester le système de notes. J'en parlais la semaine dernière, mais c'était assez flou. On savait pas trop ce que ça allait être, mais en tout cas, on savait que ça allait être des posts format texte. Et bien, d'après la capture d'écran, il semblerait que ces posts soient vraiment au format Twitter. Autrement dit, ce sera des posts textuels, mais très très courts. Alors, visiblement, d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, la communauté d'Instagram n'a vraiment pas l'air de vouloir accueillir ce nouveau système. Pour eux, ça dénature complètement le réseau et ils disent carrément que c'est Facebook qui commence à être intégré au sein d'Instagram petit à petit, discrètement. Je suis plutôt d'accord parce que pour moi, ça dénature littéralement l'identité d'Instagram. Et enfin, concernant Instagram, je vous en ai parlé il y a déjà plusieurs semaines, mais les nouveaux formats de posts 9/16e, autrement dit des photos à la verticale et non plus au format carré, devraient commencer à arriver petit à petit sur tous les profils de la planète. À voir quand est-ce que ça arrivera pour nous en France, mais en tout cas, ça commence à être déployé. À noter d'ailleurs que certains profils en France ont déjà cette fonctionnalité qui est active, donc on ne sait pas trop dans quel ordre ça va être réalisé. On passe à WhatsApp avec une petite news, à savoir que dorénavant, vous pourrez ajouter de nouveaux emojis pour réagir à certains messages. Jusqu'à présent, vous en aviez 6. Dorénavant, vous pourrez utiliser tous ceux qui sont disponibles sur votre clavier de téléphone, par exemple. Ça va arriver petit à petit. On passe à une news rapide sur TikTok qui reporte la mise à jour de sa politique de confidentialité en Europe, puisqu'ils ont été tout simplement soumis à une plainte pour violation du RGPD. Je suis pas très étonné parce que jusqu'à présent, on a eu des preuves à de nombreuses reprises que TikTok ne respecte pas du tout les données personnelles de ses utilisateurs. Le petit chapitre Twitter de la semaine avec notamment le rachat par Elon Musk de la plateforme qui est toujours en stand-by, mais attention, Twitter a attaqué officiellement en justice Elon Musk puisque le réseau, je cite, souhaite vraiment aller jusqu'au bout pour forcer Elon Musk à aller au bout de son engagement et de son offre de 44 milliards de dollars. Affaire à suivre, mais c'est pas près d'être terminé cette histoire. Twitter qui teste des alertes pour vous rappeler d'ajouter des textes alternatifs aux images. Pour rappel, les textes alternatifs, c'est une aide supplémentaire pour les malvoyants qui ne peuvent donc pas bien voir vos images, de rajouter un texte par-dessus qui va la décrire. Et bien, ce texte alternatif, très souvent, quand vous allez incorporer une image à votre tweet, vous allez oublier de le mettre. Et bien, dorénavant, Twitter va peut-être vous alerter et vous prévenir de le rajouter. Et enfin, concernant Twitter, vous allez pouvoir sortir d'une conversation qui vous mentionne. Et oui, jusqu'à présent, lorsqu'on vous mentionnait dans un commentaire, et bien, à chaque fois qu'il se passait quelque chose par rapport au tweet vous mentionnant, vous aviez une notification, ce qui pouvait polluer littéralement votre smartphone. Et bien sachez que dorénavant, dès que cette fonctionnalité sera déployée sur votre application, vous pourrez tout simplement sortir de ce système de conversation et enfin ne plus être pollué par toutes les notifications qui lui correspondent. Une petite news concernant Facebook. Alors ça, c'est pas vraiment une news que j'ai lue sur internet, c'est plutôt une news personnelle que j'ai remarquée. J'ai certaines pages entreprises sur Facebook qui ont changé d'interface, donc je voulais savoir ça
simplement si pour vous c'était la même chose. Je sais que par habitude Facebook déploie ses mises à jour en fonction de certains types de serveurs et je le vois bien puisque j'ai certaines pages qui n'ont pas encore cette nouvelle interface alors que d'autres oui. Donc si de votre côté ça vous l'a fait aussi, je serais curieux de savoir, mais en tout cas ce qui m'étonne c'est que j'ai vu aucune news passer à ce sujet. Petite news générale sur les réseaux sociaux puisqu'une nouvelle liste d'emojis a été présentée et proposée qui vont bientôt peut-être donc arriver sur l'année 2023. Il faut savoir que la liste des emojis est internationale et que tous les téléphones, les claviers d'ordinateur doivent être capables de les utiliser et de se comprendre. C'est une sorte de langage universel qui va permettre d'afficher ces fameuses formes, les visages qui sourient, les objets, etc., les drapeaux. Eh bien, on en est à la version 14.0 de la liste des emojis et donc la version 15 a été présentée avec une vingtaine de nouvelles emojis. Certains seront des symboles, d'autres des animaux. Il y a aussi des emojis en forme de cœur, un nouveau système de visage qui regarde dans tous les sens, etc., etc. Bref, de quoi enrichir vos posts à l'avenir sur 2023, à voir si tous seront validés l'année prochaine. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast des actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez parce que ça aide notre chaîne à se développer, à venir nous voir sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur TikTok, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir, mais également sur YouTube puisqu'on est proche des 500 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie de votre fidélité et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, eh bien venez, vous serez peut-être le 500e. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.